Mesdames, Messieurs, c'est un honneur de vous savoir des milliers fidèles à ces magazines. Bienvenue à toutes et à tous dans ce énième numéro qui sera consacré à l'assainissement des institutions de la République et à mi-chemin du quinquennat, une évaluation de 5 chantiers de la République. Sur ces plateaux, je suis très heureux de recevoir M. Franklin Djamala, analyste politique et consultant, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je reçois également M. Gabriel Mokia, président national du mouvement des démocrates congolais. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur. M. Jean-Baptiste Boumanda, conseiller politique des présidents de l'Union pour la Nation, Jean-Pierre Bemba. Bonsoir, M. Boumanda. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et enfin, M. Maurice Likouo, c'est le coordonnateur du club de soutien à Jean-Pierre Bemba, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. De l'autre côté, je suis également heureux de recevoir M. Jean-Pierre Kambila Kankwende, cadre du PPRD. Bonsoir. Bonsoir. M. Freddy Okunji Kunjo, également Fab, cadre du PPRD et vice-président des notables du PPRD Gombe. Bonsoir, M. Okunji Kunjo. Bonsoir, monsieur le journaliste. M. Albert Moukoulou, acteur politique proche de la majorité. Bonsoir, M. Moukoulou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et enfin, M. Jean-Marcel Moubikaï, il est le porte-parole de l'Union socialiste de Congolais, parti cher à Christian Badibangui, à qui je dis également bonsoir. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Jean-Pierre Kambila Kankwende, nous remarquons que le nettoyage se poursuit. Après la magistrature, c'est maintenant l'administration publique qui est sur la sellette. Peut-on dire par là que le mot d'ordre tolérance zéro n'est plus un slogan? John, le mot d'ordre tolérance zéro n'a jamais été un slogan. C'est une réalité. Vous vous rappellerez que dès que le président de la République démocratique du Congo, le président actuel, est arrivé en fonction, il a fait un discours clair dans lequel il était question de mettre fin à la récréation. Certaines personnes n'avaient pas compris le sens profond de ce message. Et quelques mois plus tard, le président tapait du poing sur la table, malheureusement toujours sans résultat. Et aujourd'hui, le président est descendu lui-même sur l'arène, dans le respect des institutions, bien évidemment, mais nous sommes partis pour une véritable campagne de nettoyage. Il faut qu'on se le dise. Nous rentrons effectivement dans une ère nouvelle, une ère qui va consister à nettoyer ceux qui ne veulent pas s'auto-nettoyer. Il est temps que nos compatriotes comprennent que si nous voulons que ce pays aille de l'avant, il faut faire des efforts. Or, nous ne pouvons pas faire des efforts sans organisation, sans justice, sans sérieux dans les actes de l'État. C'est la raison pour laquelle cette campagne continue et les conséquences pour ceux qui ne voudront pas comprendre continueront de tomber. Ça, je n'en fais aucun doute. Et je pense que c'est une très bonne chose. L'opinion publique congolaise attendait ceci depuis assez longtemps. Et maintenant, il faut se jouir du fait que nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Il était temps que ce pays redevienne un pays normal, un pays ordinaire, où les lois sont respectées et où ceux qui ne respectent pas les lois sont punis, sont sanctionnés. Nous en sommes là. Merci ça va beaucoup. très bien. Merci, M. Jean-Pierre Kambila Kankwende. M. Franklin Djamala, après la magistrature, un signal fort vient aussi de venir du côté de l'administration publique. Parce que peut-on dire que nous entrons par là dans une nouvelle ère de lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo? Bien. Merci beaucoup pour la parole, mon frère John. Nous abordons cette question dans un contexte assez mouvementé, caractérisé par beaucoup de décisions qui ont été prises par les gouvernements et le président de la République. Et donc c'est un contexte caractérisé globalement par des actions et des contractions.
Contraction? Je ne dis pas des contre-actions, mais des contractions du verbe contracter. Je vais m'expliquer. En fait, je note en passant qu'après la magistrature, les chefs de l'État viennent de se résoudre à assainir l'administration publique. Comme vous le savez, l'administration publique, c'est le service. C'est ça le centre de l'administration publique. Bref, donc, l'administration publique est pour un pays, c'est que les seins sont pour une femme. Et donc, vous savez, sans une administration bien structurée, sans une administration bien organisée, les gouvernements ne peuvent pas se déployer. Et donc, il était donc venu le moment de commencer, en fait, de balayer dans cette cour-là, où nous notons en passant que les processus de réforme nous paraît être en panne depuis un certain temps, alors que les partenaires y ont mis beaucoup d'argent. Donc je disais qu'il était temps de pouvoir y toucher, et c'est d'autant plus que l'administration, c'est le service. Et le Congolais a besoin à divers niveaux de services. Vous avez noté que le Congolais a besoin de passeport, et quand il veut y accéder, c'est des problèmes. Le Congolais a besoin ici et là des documents importants, notamment les certificats de nationalité. Quand il veut y accéder, c'est une longue procédure, donc il était venu le moment de pouvoir toucher à cet appareillage-là. Mais l'administration publique commence où et elle s'arrête où? C'est vrai, le chef de l'État a commencé. Nous croyons qu'il pourra aller jusqu'au bout parce que l'administration publique, ce n'est pas simplement les secrétaires généraux ou les directeurs. L'administration publique, c'est, comme vous le savez, a son prolongement également vers les entreprises du portefeuille. Là, c'est un prolongement important, l'administration publique, parce que là, les entreprises du portefeuille qui sont appelées entreprises publiques rendent les services que les administrations classiques ne peuvent pas en elles-mêmes rendre au public. Et là, je note en passant que nous sommes comme dans un hôpital où le médecin est en face uniquement des cas d'urgence. Vous comprenez, les chefs de l'État, je ne sais pas comment ils déterminent par quel cas il commence son traitement. Parce qu'ici, il a commencé par la magistrature, très vite il est allé toucher au secrétaire général et à quelques cas de l'administration publique. La suite se présente comment? Notre souhait, c'est qu'il regarde du côté du prolongement de l'administration publique qui est constitué par les entreprises du portefeuille. J'en parle à juste titre. J'ai résolu de parler aujourd'hui parce que j'ai observé ce qui se passe dans un secteur important qui est en fait un support important de l'économie de notre pays, un support important de la politique financière du pays. J'ai observé ce qui s'y passe. On dirait que dans notre pays, le gouvernement a résolu carrément de brader aussi ces secteurs-là. Comment peut-on comprendre qu'à la date d'aujourd'hui, un secteur aussi important que celui des assurances soit géré de la manière dont il est géré? Soit que ceux qui gèrent les secteurs, y compris les gouvernements, ont la méconnaissance de ces secteurs, de la manière dont ces secteurs doivent être gérés, soit aussi que, bon, on a résolu carrément d'y installer la même gestion, et c'est cela que l'on voit. Remarquez simplement que j'ai consacré à ces secteurs où je travaille, où j'œuvre depuis une vingtaine d'années, une publication entière, depuis l'année passée. J'avais déjà attiré l'attention des uns des autres sur le fait que ça n'allait pas bien, alors que tout le monde clamait sur le toit que dans les secteurs d'assurance, ça marchait bien. Moi, je disais, ça n'allait pas bien. Mais regardez ce qui s'y passe aujourd'hui. Les agents vous disent, l'ADG nous dit, non, j'ai collecté 60 millions de primes en 2008. 60 millions de dollars. 5 mois d'Iran, depuis janvier, il ne sait pas payer son personnel. Lorsque les agents lui disent, ADG, où est parti l'argent? Il ne sait pas expliquer l'affectation d'argent. Au fait, l'argent servait à quoi? L'ADG utilise l'essentiel de son argent dans des dépenses somptueuses. 17 000 dollars chaque mois pour l'entretien de son véhicule. Lorsque vous regardez les commandes des billets d'avion qui sont passés par la SONAS à une entreprise comme Air France, l'essentiel de ces billets d'avion vont ailleurs qu'aux agents de la SONAS. Donc bref, je continue. Ici c'est important. Lorsque vous prenez beaucoup de temps, lorsque vous allez dans une agence, ils vont prendre aussi beaucoup de temps parce que c'est important, nous parlons de la nation. Lorsque vous êtes dans une agence comme celle de la Gombe, où les affaires importantes passent, l'Union européenne au mois d'avril a payé 165 000 euros sur sa police. Le lendemain, 100 000 euros sont partis dans une destination inconnue.
3 jours après, 50 000 euros partis dans une destination connue. Lorsqu'elle a déjà senti que l'information était sortie de la maison, le directeur de l'agence a été très vite bousculé et il est parti ailleurs. L'agence de Boma, au cours du même mois, a transféré sur le compte du siège 500 000 $ qui ont pris une destination inconnue. L'ADG se permet de s'acheter des hôtels en Banzangungu et tout. Et nous disons, comment peut-on gérer une entreprise d'assurance en affectant l'essentiel de ses ressources uniquement aux dépenses somptueuses qui concernent l'ADG? Le gouvernement a-t-il vendu cette entreprise à M. Herman Mbonyo? Alors, bref, nous disons, c'est un secteur très important. Nous voulons comprendre si le gouvernement a vendu le secteur à M. Herman Mbonyo, auquel cas, si cela a été fait, il faut qu'on comprenne à quelles conditions cette entreprise a été vendue, parce que sinon, les organisations professionnelles techniques du secteur, nous avons résolu, nous, de porter plainte contre les conseils d'administration de la SONAS qui est en fonction en ce moment. Merci beaucoup, monsieur Franklin Chamala. Monsieur Freddy Okunji Konjo, c'est bien beau d'assainir au niveau de l'administration nationale, mais on se rend compte aussi qu'il y a un sérieux problème dans les entreprises du portefeuille. Pour que cela n'aille pas les allures de 2 poids 2 mesures, vous pensez que le chef de l'État doit étendre les nettoyages à tous les niveaux? Merci, M. John. Je ne pense pas, mais c'est une réalité. Je voudrais un peu enchérir ce qu'a dit mon frère quand il a parlé du début de la réforme entreprise par le chef de l'État au niveau de l'appareil de l'État. Le chef d'État n'a pas commencé avec la magistrature. Le chef d'État a commencé avec la diplomatie. Vous vous souviendrez qu'avant de révoquer, nommer, retraiter les magistrats, le chef de l'État a eu à nommer des ambassadeurs, c'est-à-dire à relever ceux qui étaient en poste. Il a commencé par la diplomatie et puis après la magistrature. Et maintenant, on en est au niveau de l'administration centrale. Par rapport aux entreprises du portefeuille, oui, vous sentez vous-même le besoin manifeste qu'a le chef de l'État de voir clair là-dessus. Mon frère parle de la SONAS, c'est bien beau de le dire, mais l'État ne dort pas sur ses lauriers. Vous savez qu'il y a une commission d'audit en ce moment où nous parlons. L'ADG Mbonyo est devant des auditeurs. J'espère que ceux-là vont faire du bon travail et que le résultat sera un résultat réel. Et ce n'est qu'après cela que le gouvernement, dont le Premier ministre et le chef de l'État, prendront des mesures relatives à ce qu'ils ont eu comme rapport. Donc, par rapport à cela, je préfère ne pas trop commenter, parce que l'ADG est déjà devant les auditeurs. Attendons les résultats de l'audit par rapport aux lacunes ou à ce qui lui a été reproché, que cela soit établi. Donc, par rapport à la SONAS, je préfère un peu me réserver. Oui. Mais ce n'est pas seulement à la SONAS, vous avez vu aussi, à l'ONATRA, le gouvernement est intervenu aussi. La volonté de la majorité des travailleurs a voulu que l'ADG, comment il s'appelle encore, je ne sais pas le nom, j'ai oublié, soit relevé de ses fonctions. Ça a été fait, nous attendons. Pécule ou Pécule. Voilà, donc le chef de l'État ne dort pas. Il regarde la volonté du peuple, les cris de la population, et il les met en pratique. Bon, ils ont demandé le départ de ce comité de gestion. C'est fait, nous attendons qu'il soit remplacé. Bon, contrairement à ailleurs où il y a des endroits où, par exemple à l'RVA, nous avons aussi un étranger qui est à la tête de l'entreprise. Mais vous voyez que ça bouge quand même à l'RVA. Il a innové, il a créé d'autres pistes de recettes. Et voilà, il ne veut pas gérer ça lui-même. Les crédits qu'il a pris pour réaménager les différents aéroports de la République, entre autres celui d'Njili, est un crédit d'une banque étrangère. Et les recettes sont gérées par cette banque-là étrangère. Donc voilà, je pense que les signaux sont forts par rapport à... Mais ce n'est pas là que... Donc vous voulez dire que ce n'est que le début alors? Ce n'est qu'un début, le chef d'État va retoucher tout l'appareil de l'État. Merci. Personne ne sera épargné. Président Gabriel Moukia, là je crois même l'opposition ne peut qu'acclamer de demain l'initiative prise par le chef de l'État d'assainir les institutions de la République. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs de Mirador TV.
je crois que l'assainissement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit décrier. C'est quelque chose qui est contenu. Quand on a engagé quelqu'un au service, il y a des critères. Il y a l'âge. Quand on a atteint tel âge, je crois qu'on doit quitter le travail. Et quand on a atteint, on a au moins 35 ans de service, je crois que même si on n'a pas encore à tel âge voulu, on doit toujours partir, ce qui est normal. Mais là où, ça c'est, il y a raison de faire partir les gens qui ont répondu à ces deux critères. Mais là où les bas blessent, c'est que nous voulons qu'il y en a qui ont été révoqués parce qu'ils étaient des corrompus. Mais on a montré qu'une seule face. Il y a les corrompus, on les a mis dehors. Mais il y a une commission qui avait attendu les corrompus. Mais les corrupteurs, ça je crois que la magistrature doit faire son travail. C'est à ce niveau que nous demandons. Comme il a enseigné, comme il a révoqué, les révoqués, il faut qu'il y ait des retombées dans ces révocations pour voir aussi les corrupteurs, ils sont là. Parce qu'on ne peut pas me révoquer moi, parce que j'ai été corrompu, mais on laisse les corrupteurs de côté. Alors ça, c'est ce que dans l'opposition nous attendons. De l'autre côté, nous voyons qu'il y a violation de l'article 10 de la loi portant statut de l'opposition, c'est-à-dire du complément de la Constitution. Dans cet article 10-là, il est dit clairement que nous devons tous être reçus dans les médias, non pas dans les médias, dans les entreprises publiques, au niveau des institutions de l'État, quand il y a un litige à régler et que l'État aussi doit, c'est-à-dire que si l'État doit de l'argent à un membre de l'opposition politique, l'article 10 donne le plein pouvoir à tout détateur de pouvoir régler ces litiges, parce que ce n'est pas son argent. Mais aujourd'hui, le président de la République ferme les yeux aux revendications de l'opposition à ce qui concerne ce qu'on nous doit dans des ministères. J'avais écrit que Matenda allait partir aussi, même si on n'est pas encore arrivé là. Mais les gens que nous dénonçons chaque jour, que nous avons des possibilités à récupérer au niveau des institutions du pays, mais on nous ferme les portes en violation de l'article 10 et de l'article 13 de la loi portant statut de l'opposition concernant qu'on puisse recevoir tous les membres de l'opposition politique dans les médias. On puisse recevoir tous les membres de l'opposition politique partout où ils ont des litiges à recouvrer. Ça, c'est un élément très capital. Et très capital pour moi. On vous a fermé la porte. On nous ferme la porte par le ministère des Finances et Budget. Parce qu'il y a des litiges qu'on doit régler au niveau de l'opposition politique. Maintenant, l'opposition politique se plaît dans les médias. Ce n'est pas bien qu'on passe dans les médias, mais à force de nous refuser nos droits. Ça, je crois que le président de la République n'a pas il ne veut pas ouvrir l'œil. Là aussi, c'est très important parce que ces critères qu'on a retenus contre les uns doivent s'appliquer aussi contre les autres. C'est la même chose. Moi-même, je ne veux pas parler de moi, mais je sais qu'à tout moment, mes amis ont parlé des litiges que nous avons au niveau des ministères des Finances, rien que pour signer un bon engagement pour transmettre au niveau de la présidence, les ministres se rebifflent de ce qui a été réalisé à l'OGDEP. Alors, ça aussi, c'était notre critère que tous ces ministres-là qui sont en train de s'entêter contre les décisions ou bien contre la bonne volonté du président de la République, ces ministres doivent être punis. Maintenant, quand on sacrifie les plus faibles sont chassés à une journée parce qu'ils sont là sans parapluie, sans protection. Je dis que oui, ils peuvent partir s'ils ont été attrapés à flagrant délit. Comme je l'ai dit au début, s'il y a flagrance, les corrompus et les corrupteurs doivent répondre de leurs actes. Mais quand on doit prendre ce moment, sanctionner que les corrompus et les corrupteurs sont à cavale, c'est ça l'injustice. Donc c'est un assainissement à double vitesse. À double vitesse. Donc on doit mettre les deux pieds sur terre pour réagir dans tel événement. Donc c'est-à-dire que nous dans l'opposition, nous ne refusons pas, nous ne faisons pas obstacle. Parce que nos amis, il reste que si c'est 14 mois pour qu'ils puissent plier bagage. Ça, mon ami donc le peuple tranche. Bon, le peuple va trancher parce que le peuple a déjà vu. Le peuple a déjà vu parce que tout au long de cette émission, nous allons montrer. Mais, dans un premier temps, nous aidons aussi nos amis à mieux faire. Comme cet élément. Comme on nous refuse, nous avons des preuves. S'il y a aussi une commission qui peut venir contacter aussi les opposants sur tel et tel point, même moi en premier lien, je peux ouvrir la brèche. Je dis voilà, dans tel ministère, nous avons ceci. Mais le ministre dit qu'il ne peut pas obéir à ces ordres si ce n'est que le chef de l'État lui-même qui peut le dire. Or que ce n'est pas un problème du président de la République.
La gestion des institutions, c'est pas le problème. Le problème de la République vient qu'à dernier lieu, à dernier ressort, pour pouvoir voir clair si ça le va. Mais les ministres doivent fonctionner. Mais les plus faibles, quand on les frappe, comme ceux qui ont été frappés par la procédure de prise à partie. Oui, j'ai dit les magistrats, oui, c'est une bonne chose, parce qu'il y a des magistrats qui s'attêtent vis-à-vis de la population. Vous avez raison, on vous donne sciemment tort. Ils ont été frappés. Mais au sein même au sein même des conseils des ministres, il y a les ministres de la justice qui bafouillent les prérogatives allouées au président de la République par la Constitution sur base de l'article 151. Et le ministre de la Justice, il est entré dans cette constitution, il bloque l'exécution des décisions. Voilà encore là, c'est encore notre motif. On ne peut pas avoir une politique de 2 poids 2 mesures. Mais je fais une petite mise au point. Je termine à 1 minute. Je ne veux pas que tout ce que... Ouais, quand nous venons faire les débats politiques, nous perdons 2 heures du temps. Nous laissons aussi nos occupations. Vous savez que l'opposition ne puise pas la Banque centrale. Non, l'opposition doit chercher ailleurs. C'est très difficile pour nous. Mais je ne veux pas que quand on vient réaliser une émission, on prend nos responsabilités, nos paroles nous engagent. Et je n'aime pas, moi, mon Kiaka, j'ai assisté à une émission qu'on m'a invité. Je ne suis pas venu solliciter l'émission, on m'a invité, ce qui est poli. Mais quand on enregistre l'émission, nous partons et l'émission est coupée derrière, au trafic, au dénature même les faits. Comme la fois passée, je suis passé ici, le mot de la fin de mots qui n'est pas passé. Alors là, c'est une mise au point et que elle est technicienne. Et vous-même, les présentateurs, je crois que vous devez être au milieu du village. Merci. Si au moins j'ai injurié quelqu'un, oui, vous ne voulez pas, par respect peut-être, vous coupez cet endroit. Mais j'ai donné un point de vue juste qui est attendu par la population et vous coupez ce point de vue. Ce n'est qu'après qu'on regarde que ce n'était pas comme ça, ce n'est pas sérieux. Cette mise au point, vous devez mettre ça à la hiérarchie. Nous donnons la peine avec les embouteillages pour atteindre. Merci beaucoup, Président. C'est pas pour jouer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Les téléspectateurs savent bien que cette émission est sans couleur et que nous recevons tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Marcel Moubikaï, porte-parole de l'ISC, parti de Monsieur Christian Badibani. Comment au sein de votre parti, quel regard vous jetez sur l'assainissement des institutions de la République tel que mené par le président de la République? Bon, merci beaucoup John de m'avoir donné cette question. Il faut dire que nous sommes en train d'assister aux collations de cartons jaunes et de cartons rouges. C'est-à-dire, d'une part, le chef de l'État est en train de suspendre, de l'autre, il est en train de remettre certaines personnes en retraite, ce qui n'est pas mauvais, c'est bien pour la bonne administration de notre pays. Mais il faudrait dire qu'il y a eu un problème qui est aussi récent, la révocation des magistrats. C'est un problème qui se trouve sur la table du chef de l'État. Nous avons eu à décrier de l'entorse dans la mesure où il n'y avait pas respect des procédures. Je ne sais pas ce qu'a fait le chef de l'État, puisque jusque-là, il ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Nous aimerions d'abord qu'avant qu'il puisse accélérer beaucoup plus sur son accélérateur, qu'il puisse quand même revoir certains entorses qu'on a veillé à décrier autrefois. Je mets ma pesanture beaucoup plus sur la magistrature, puisque c'est des dossiers qu'il y a encore sur... Non, mais nous n'allons plus revenir sur ça. Hein. La machine est en marche. Oui, la machine est en marche, bien sûr. C'est maintenant l'administration publique et les rouleaux compresseurs continuent. Bien entendu, il y a des couches d'ombre dont il faudrait que je puisse quand même révéler ici. Mais on en a suffisamment déjà parlé, je crois. Donc l'équivoque est levé sur ce point. L'équivoque n'est pas levé, il sera levé dans la mesure où le chef de l'État va quand même donner une occasion pour que les magistrats qui ont été révoqués puissent présenter leur droit de défense. Je ne sais pas si cela a été déjà fait. Si cela a été déjà fait, vous me le dites comme ça, je peux un peu m'attarder là-dessus. En réalité, c'est une question qui n'est plus vraiment d'actualité. Ça demeure d'actualité, c'est dans la série. C'est dans l'assainissement, nous sommes dans l'assainissement. Je ne sais pas pourquoi vous me coupez la parole, pourquoi, puisque j'ai... Exprimez-vous. Bon. Autrefois, nous avons eu à décrier l'entorse, c'est-à-dire que la décision, la mesure du chef de l'État était bonne. Nous avons connu beaucoup de procès bidons au sein de la magistrature. Mais nous sommes en train, je rejoins un peu le président Gabi Mokia qui disait tout à l'heure, les corrompus et les corrupteurs, je pense qu'ils peuvent aussi obtenir la même sanction. Mais là-dessus, on ne sait apaisantir rien que sur ceux-là qui ont reçu l'argent ou qui ont été corrompus. Mais les corrupteurs,
Alors, On ne les voit pas. Hein. on ne le voit pas et on ne les cite pas, ça passe inaperçu. Et moi, je me demande pourquoi nous allons tarir sur l'assainissement récent de l'administration, bien que ça vaut la peine, mais là-dessus, nous risquons d'être dans une grande vitesse que le chef de l'État. Alors, pour ce qui nous concerne au niveau de l'IEC, je cherchais quand même à rectifier votre présentation de tout à l'heure. Donc, je m'appelle Moubikaï Jean-Marcel. Mon parti, c'est Union Socialiste Congolaise et non Union Socialiste des Congolais. En fait, c'est une petite rectification que je tenais à dire. Alors, au niveau de la magistrature, nous avons connu des magistrats qui ont été retraités et jusqu'à présent, ils n'ont jamais été payés. Qu'en pense le chef de l'État? Pour le cas de Spes, nous avons par exemple le président Makai Adalbert. Makai Adalbert, à qui l'on demande au chef de l'État de reconnaître le méritat et ses honoraires. Jusqu'à présent, il n'a jamais été, sa famille n'a jamais été en possession de son argent de retraite. Alors qu'en son temps, nous avons des magistrats tels que Nyembo et Nawej qui ont déjà reçu leur argent de retraite selon les informations de notre possession. Des poids, de mesures, vous l'avez bien dit, ça vient de vous et je le confirme. Nous sommes en train de voir que le chef de l'État, dans sa prise de position, il prend toujours une position pour les uns et les autres, il les sacrifie. Moi, je pense qu'un bon arbitre, il devra voir dans quelle mesure être l'église au milieu du village, c'est-à-dire quand il faudrait suspendre ou donner des cartons jaunes aux uns, c'est bien bon. Mais nous sommes en train de constater que la procédure, par moment, il y a des entorses. Là-dessus, le chef de l'État devra quand même en tenir compte pour les prochaines sanctions. Mais quant aux retraites, nous demandons de part et d'autre que le chef de l'État puisse voir dans quelle mesure devra payer les précités dont je venais de évoquer tout à l'heure. Monsieur Jean-Baptiste Bomanda, dans cette lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo, avez-vous aussi l'impression que cela va à une vitesse, à double vitesse? Je pourrais même dire à triple vitesse. Bien avant de commencer, je vous dirais que ce matin, j'ai suivi RFI. Bien que bien avant, j'ai suivi mon ami Maman qui parle régulièrement de la République très démocratique du Gondwana. Mais j'ai suivi M. Jean Ping, le président de l'Union africaine. Il a publié un ouvrage. L'intitulé de l'ouvrage, c'est « Et l'Afrique brillera ». Parce qu'il était l'invité de RFI, on lui a posé la question. Il dit, mais comment vous pouvez dire ceci? Vous pensez que l'avenir de l'Afrique est prometteur? Il dit, oui. À condition que les dirigeants africains se dédouanent, qu'ils ne soient pas trop dépendants de l'extérieur et que les politiques qu'ils ont empruntées auprès de grandes puissances ayant échoué, ils ont l'obligation de rectifier le tir. Pourquoi je cite Jean Ping? Parce que je vais aborder le point. Parce qu'on va nous amener les privatisations qui ne disent pas leur nom. Comme Mobutu a zaïrianisé, on veut congoliser. Voilà pourquoi je cite Jean Ping. Nous étions les premiers à demander au président de la République de faire attention aux renards. Ces gens qui avaient acheté des couteaux pour couper le fromage. Maintenant, ils ont abandonné les couteaux, ils ont acheté les tramotina. Nous avons attiré l'attention du président de la République. Il nous a écoutés parce que nous lui avons demandé. Il faut qu'il procède de Paris. Mais heureux alors. Ah, heureux en partie, mais pas tellement dans la mesure où la manière d'appliquer nos conseils fait défaut. On ne peut pas combattre les irrégularités en commettant soi-même les irrégularités. On ne peut pas faire partir les gens en violant la Constitution. Je vais y revenir. Mais j'ai été heureux d'entendre mon compatriote Kabila parler de la fin de la récréation. Oui. Ce qui devient une réalité maintenant. Pas encore. Parce
qu'après la récréation, l'école buissonnière s'est installée. La fin de la récréation a été sifflée en décembre, le 6 décembre 2006. Mais ça fait combien d'années, combien de mois? Plus d'une trentaine de mois. Or, pendant la récréation, il y a des règles. Nous, quand nous étions à l'école primaire, quand le directeur siffle la fin de la récréation, si vous aviez une jambe élevée, vous restez à cette position. Mais l'école buissonnière, chaque élève a ses règles à lui. Personne ne contrôle. L'école buissonnière continue. La politique de 2 poids 2 mesures. Parce qu'on a parlé de nettoyage systématique. Et par notre compatriote Kabila, et le Congo, notre pays, doit devenir un pays où les lois sont respectées. Mais il ne faut pas que ça soit un pays où les lois sont respectées par les uns et violées par les autres. Voilà. Lui-même, le ministre de la Justice, a parlé de grands coulounes, les coulounes en cravate. Et nous attendons. Parce que la réforme au niveau de l'État, de l'administration publique, particulièrement, parce que c'est le cas récemment. Mais pourquoi au niveau du ministère des Affaires étrangères, on n'a pas frappé? À commencer par le sommet. Vous savez, aujourd'hui, pour obtenir un passeport, ça avoisine $500. Alors qu'officiellement, on nous dit, c'est ça, $50. Vous allez là-bas, on vous envoie à l'ANER, on vous envoie à la police judiciaire. Si vous faites des calculs, alors qu'à travers l'Afrique, il y a des pays dont le passeport coûte $50 et d'autres $40. Et on nous apprend, il semblerait que l'impression aurait coûté 10 €. Il semblerait, j'utilise le conditionnel. Heureusement que vous dites il semblerait. Justement, c'est pour aider le président à creuser. Il semblerait que l'impression d'un passeport aurait coûté 10 €. Et que les services du président vont aussi de ce côté. Comment le ministre est là, il trône au sommet du ministère des Affaires étrangères? Un passeport doit... Vous savez, là-bas, il y a même une façon d'acheter, une façon express. Vous versez le double, c'est-à-dire $300. Sans compter les autres frais par-ci, par-là. Comment une carte d'identité doit revenir à un prix exorbitant? Mais de ce côté-là, on n'a pas frappé. Ministère de la Défense. Le Premier ministre descend à l'Est. Il pose la question à un commandant. Vous avez reçu l'argent envoyé? Oui. Combien? $5 000. Il tourne vers le ministre des Finances. Vous avez envoyé combien? $100 000. $95 000 d'écart. Mais pourquoi dans ces ministères on n'a pas frappé? Mais on ne peut pas frapper. Non. Laissez-moi évoluer. S'il vous plaît. C'est par étapes, bien sûr. Vous savez, il y a des ministères stratégiques dans lesquels il faut le plus rapidement possible remettre de l'ordre. Ces ministères devaient être même prioritaires dans les frappes. Parce que même maintenant, Freddy l'autre fois avait dit que maintenant il procède par des frappes. Frappes même chirurgicales. Mais quand on fait la frappe chirurgicale, c'est là où il y a l'infection grave qu'on opère. Et pour le ministère, laissez-moi un peu, le ministère de TPI, Travaux publics et infrastructures, les marchés publics ici, qui reçoivent les marchés? Il y a une structure bien connue, BTC, Bureau technique de contrôle. Lorsqu'on a arrangé une route, pour que l'État congolais reçoive les travaux, il faut que ces services techniques-là interviennent. Nous avons vu, on a dit soi-disant, on a arrêté des expatriés à qui on a remis l'argent. On les a sortis de la prison. Mais ils sont partis chez eux. Aussi, le ministère de la Justice, comment vous pouvez comprendre? La prison centrale de Makala qui était conçue pour plus ou moins 1000 pensionnaires, aujourd'hui on approche 7000. Et dans les 7000, je crois, une affaire de 6000 et quelques sont sous le coup de MAP, mandat d'arrêt provisoire. De prévenir. Quelqu'un peut faire 10 ans comme prévenu. Dans quel pays au
monde ce genre de choses se passe. Donc, au niveau des entreprises publiques. Oui, et vous C'est terminez par là, oui. je vous en prie. Notre compatriote Franklin a bien parlé. Il a cité le cas de la SONAS. Mais là, c'est le cas, c'est le prototype de la mégestion au niveau des entreprises publiques. Vous savez, je venais, lorsque les agents de la SONAS m'ont vu, ils m'ont remis le communiqué de l'intersyndical, peut-être j'aurai à le lire. Ils m'ont donné le communiqué de la direction des services généraux, invitant les gens à aller toucher. Et ils vont toucher quel salaire? Ensuite, merci, monsieur Boubacar. je chute, s'il vous plaît. En ce qui concerne les entreprises publiques particulièrement, c'est la preuve de l'échec du tristement célèbre Copirep. Vous voyez où Copirep a amené le pays. Parce que les gens, parce que vous savez, la fameuse majorité au pouvoir est constituée de fanatiques, et si vous voulez bien, des gens qui copient Mobutu, jusqu'à la façon de rire et de marcher. Des néo-moboutistes kabylistes, ils sont au pouvoir là. Merci beaucoup, monsieur. Sauf notre jeune frère qui Merci. est l'opposition. Non, Non, je dis sauf vous. Ouais, merci beaucoup. Alors je cite, laissez-moi, Albert, En une 30 seconde. secondes. En 30 secondes, je dirais que nous voulons aussi que cette réforme, parce que le président de la République, à travers sa dernière interview avec Colette Brackman le soir, il a annoncé le remaniement. Mais nous voulons que le plus rapidement possible ces remaniements interviennent pour chasser les chefs des partis politiques qui sont des candidats présidents de la République de demain, qui n'obéissent pas au Premier ministre, Merci. qui placent les bâtons dans les roues. Monsieur Albert Mais il est Moukoulou, grand temps quand même qu'il y ait du sérieux monsieur Albert Moukoulou, soit établi. cette croisade contre les anti-valeurs en République démocratique du Congo est à double vitesse parce que les corrupteurs sont invisibles, ils tapissent dans l'ombre, mais alors que les corrompus sont punis. Qu'en pensez-vous? C'est un point de vue qui émane de nos frères de l'opposition, plus principalement de Gabriel Moukia. À mon avis, ça peut faire l'objet d'un débat, mais je pense que ici sur ce plateau ou ailleurs, nous avons eu à débattre avec les frères de l'opposition. Sincèrement, je ne comprends pas la démarche de l'opposition. C'est comme si ils veulent une chose et son contraire. J'ai tantôt, pendant les émissions passées, suivi les points de vue défendus par certains ténors de l'opposition qui se sont plaints de la justice, de la corruption qui gangrène l'administration publique, la magistrature. Et aujourd'hui que le président a pris la décision d'assainir dans la magistrature, d'assainir dans la fonction publique, je suis surpris d'entendre de la même opposition cet argument qui consiste à nous faire croire que la procédure n'a pas été respectée. Cette procédure devait aboutir à quoi? Si ce n'est que à la révocation des magistrats véreux, des fonctionnaires qui se sont mal comportés. Ce comportement, disons-le clairement, est l'héritage d'un système que nous avons tous décrié, que nous combattons, que nous combattions et que nous continuons à combattre. Là, une parenthèse pour dire à Bomanza qu'il n'y a pas de moboutistes parmi nous. Nous avons combattu le moboutisme et nous continuons à le combattre. Il ne faut pas compter sur nous, en tout cas pour soutenir ce qui se passe en normal dans le camp où nous nous trouvons. Ici, je veux aborder la question des entreprises publiques. Ce qui vient de se passer à l'ONATRA, mon point de vue est simple. Je n'ai jamais été d'accord avec cette procédure
qui consistait à aller à travers ce qu'on appelait copyright, placer des gens que moi j'appelle des marchands d'illusions, des expatriés, qui viennent ici pour miroiter des avantages au gouvernement congolais en faisant croire à l'opinion qu'il suffit d'organiser un concours, placer des gens qui viendraient de l'extérieur pour que les entreprises appelées canards boiteux puissent reprendre comme cela fut à l'époque. Mais nous sommes en train de vivre la réalité. Nous plaçons des gens, le gouvernement a fait confiance à des gens qui sont venus, soi-disant avec une expertise, et cette expertise, nous sommes en train de vivre comment est-ce que l'ONATRA a fait un manque à gagner énorme. Les travailleurs sont en train de se plaindre, ils ont connu plusieurs mois d'impayement, et conséquence, nous apprenons que ce monsieur avait un salaire exorbitant. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout le temps qu'il a passé à la tête de l'ONATRA? Je suis d'avis qu'il faut revoir le fonctionnement des entreprises. Il faut améliorer ces entreprises. Mais je ne suis pas d'accord avec la politique qui consiste à privatiser ces entreprises de façon malicieuse. Parce que ces entreprises sont quand même le fruit du sang du peuple congolais. Ça a été construit grâce à un effort collectif. Le chemin de fer qui part de Matadi jusqu'à Kinshasa et qui continue même ailleurs dans le Kasaï, jusque dans le Katanga. Mais ce sont des Congolais qui se sont battus, qui sont morts pour construire ce chemin de fer. Aujourd'hui, il n'appartient pas à des individus. Là, par rapport. Vous indexez les copyrights. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ce copyright. J'ai eu à manifester, à donner mon point de vue en son temps, que je n'approuvais pas cette politique de la Banque mondiale. Ils n'ont jamais fait le bonheur de n'importe quel peuple en Afrique ou dans le tiers-monde. Donc c'était une illusion de faire croire à l'opinion congolaise que ces gens allaient réussir ici. La preuve, nous la vivons avec l'ONATRA. Nous voulons bien que ces entreprises soient redressées. Mais il faudrait que l'on respecte les normes. Et je pense ici dans ce pays, il y a des Congolais qui sont capables de bien gérer ces entreprises. Il suffit qu'il y ait de l'ordre. Il suffit que la justice fasse son travail. Bref. Je m'excuse, vous voulez m'interrompre, mais je ne pense pas que je suis arrivé à la fin de mon raisonnement. On a vu du temps de Laurent Désiré Kabila. L'opinion ici apprenait qu'on coupait les mains à ceux qui travaillaient, ceux qui étaient à l'Est, qui volaient l'argent. On coupait les mains. Conséquence, quand Mouzé est arrivé ici le 17, il a dit à la fin du mois, je vais payer les fonctionnaires. Beaucoup de gens ne croyaient pas. Ceux qui avaient peur d'avoir leurs mains coupées, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont cessé de voler. Mais il faut aller toucher l'âme des Congolais. Les Congolais détestent la mort, ils détestent la prison. Ces gens qui fonctionnent au maître absolu dans ces entreprises-là, c'est parce qu'ils ne sentent pas du côté du gouvernement, de l'État congolais, la volonté de les mettre en prison lorsqu'ils volent l'argent de l'État. Alors, lorsqu'on place des gens compétents, on a vu pour le cas du Grand Hôtel ici à côté, Mundabi, bien que congolais, après le départ des autres partenaires américains, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Que cet hôtel allait faillir. Donc vous voulez dire que le gouvernement congolais n'est pas autoritaire? Non, je dis qu'il y a eu trop de complaisance. De la part de qui? De la part des gens qui ont organisé cette histoire de copyright. C'est de la mafia. C'est de la mafia. Merci. Il faut arrêter avec cette pratique. Merci. Il faut responsabiliser les Congolais. Ouais. Il faut les punir s'ils volent l'argent de l'État. Il faut respecter les Congolais qui travaillent. Et il faut les rémunérer. Et je pense que ce que le président de la République a fait doit être soutenu par la majorité des Congolais. Merci beaucoup. Que ce soit ceux de la majorité ou que ce soit ceux de l'opposition. Je renchéris en disant que même l'action initiée par le Premier ministre à travers les hôpitaux, j'ai vu qu'il est passé dans les hôpitaux pour voir comment est-ce que ces hôpitaux fonctionnent. Parce que ces hôpitaux, les gens y vont, ils payent de l'argent, mais ils sont en train d'être soignés dans des conditions inhumaines. On a vu les toilettes,
on a vu les lits, on a vu la morgue, alors que les gens payent régulièrement, alors que l'État contribue tant soit peu. On veut qu'on mette de l'ordre, que le Premier ministre ne s'arrête pas seulement par cette tournée, qu'il prenne les mesures, comme le président de la République l'a fait, pour que dans ces hôpitaux, la gestion soit une gestion orthodoxe et que les gens qui y vont, qui n'aillent pas pour être contaminés, merci beaucoup, monsieur qu'ils aillent pour avoir des soins de santé. Monsieur Maurice Likourou de l'opposition, démonies. Vraiment, l'opposition ne peut qu'acclamer les gestes posés par les chefs de l'État. Bon, tout d'abord, je vous fais remarquer une chose. Vous n'avez pas quand même, vous ne m'avez pas bien présenté. Je suis coordonnateur du club de soutien Jean-Pierre Bemba. Mais avant cela, je suis tout d'abord ancien chargé de mission du maréchal Mobutu. Ok, merci beaucoup. Merci. Le tout dernier. Le tout dernier. En tout cas, la question que vous venez de me poser, vraiment, je suis très content. Et très content d'emblée, je peux dire que je félicite vraiment mon frère ici, Mokolo Bundu, pour son discours qu'il vient de nous larguer maintenant. Un discours qui plaît à l'opposition. Ouais. Ça nous plaît parce qu'il vient de confirmer, dans les sens il vient de confirmer l'échec du pouvoir qu'il a soutenu depuis 2006. Il vient de le confirmer. Depuis 1996. Oui, oui. Donc je suis vraiment très content. Ça c'est dénaturé. Mais... Excusez, vous avez parlé, moi je n'ai pas parlé. Donnez-moi quand même cette élégance-là. Et je suis vraiment très content parce qu'un homme comme Mokolo Bundu Albert, un beau garçon comme lui, il devient honnête en dernière minute. C'est vraiment bien et je vous félicite pour ce courage. Mais seulement vous ne serez pas élu malgré ce discours parce que le peuple congolais, on a déjà marre de votre mauvaise gestion. Parce que depuis 2006, je crois bien que le peuple congolais s'attendait vraiment avec le discours, la propagande qu'on avait balancée, le peuple congolais s'attendait à un changement. Et le 6 décembre 2006, le président de la République, Joseph Kabila lui-même, avait dit que fini la récréation. Mais je crois, le lendemain, je suis passé sur CCTV pour faire remarquer à nos téléspectateurs que faites attention, le président de la République vient de décréter la fin de la récréation pour entrer à la foire. Et je crois bien qu'on a quitté la récréation pour entrer à la foire. L'école Boussonnière. Oui, et c'est ce qui s'est passé parce que pendant les 3 ans que le président de la République vient de gaspiller inutilement, que ce soit Boumanza, que ce soit Mokia, que ce soit même Tiamala, que ce soit moi comme d'autres opposants, les Boka, nous avons fait remarquer au président qu'il est très mal entouré. Il est très mal entouré. Même son épouse l'a dit. Non, mais monsieur Maurice, mais quand les chefs... Excusez-moi, j'évolue. Vous n'avez pas interrompu d'autres personnes. Non, c'est un échange. Oui, oui. Bien sûr. Mais quand les chefs de l'État commencent à frapper, vous commencez à y mettre... Non. Donc vous voulez une chose et son contraire. Non, justement, j'allais arriver. J'allais arriver. Le chef de l'État ne commence pas à frapper. Le chef de l'État commence à écouter l'opposition radicale que nous représentons. À un instant, mais seulement, comme venait de dire Mokia et Bomanza, on ne peut pas corriger des irrégularités par d'autres irrégularités. Ça, en tout cas, on ne peut pas accepter ça. Et lorsque nous avions dit au président de la République que faites attention, vous allez vous présenter devant le guichet seul pour payer une facture salée. Aujourd'hui, il lui reste quelques mois seulement pour qu'on aille aux élections. Il commence à sauver 2 ou 3 chaises seulement alors que tout le mobilier est parti. Alors, c'est quand même malheureux et je peux même vous dire, monsieur le journaliste, vous savez bien, comme vient de reconnaître mon frère Mokolo Bundu, avec ce qui se passe dans les entreprises publiques, avec la copyright. Lorsque nous vous avions dit qu'il s'agit d'une organisation mafieuse, il s'agit donc d'un contexte politico-économico-affairiste qu'on a monté pour se taper de l'argent.
En ce temps-là, on nous a taxé que nous étions des illuminés, nous étions des aigris. Presque tous les mots étaient sortis dans le dictionnaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, même ceux qui sont au pouvoir reconnaissent que ça ne va pas et ça n'ira pas. Alors, si le président de la République veut frapper, d'ailleurs, je commence à le féliciter. Je dis bien je commence à le féliciter, mais je vais le féliciter. Oui, je vais le féliciter totalement lorsqu'il va commencer par frapper ceux qui sont cités dans le rapport du panel des experts de l'ONU. Et lorsqu'il va frapper tous ceux qui sont cités dans les différentes commissions, que ce soit Maliobo, Lutundula, donc Bakandéja, tous ces gens-là, s'ils sont frappés... La machine est en marche. Hein. Mais à condition que ça ne soit pas rouillé. À condition que ça ne soit pas rouillé. Alors, ce n'est qu'en ce moment-là que nous dirons, oui, effectivement, le président commence à travailler. Mais c'est le mot, je vais chuter. Oui. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce que nous disons qu'on ne peut pas corriger des irrégularités, des énormités par d'autres énormités? Je crois bien que tout le monde critiquait Mobutu et continue toujours à critiquer Mobutu. Surtout ceux qui sont contre lui et qui lui gardent toujours une haine mortelle, viscérale. Mais seulement nous devons reconnaître une chose. Moi, en tant qu'ancien chargé de mission du maréchal Mobutu, pendant les 18 ans que moi j'ai évolué avant que je termine mes études, et si je prends les 32 ans du pouvoir du maréchal, nous devons nous tous ici être quand même honnêtes. Aucun texte officiel sorti du cabinet du maréchal Mobutu qui a été contesté, comme on est en train de contester tous les jours tous les documents qui sortent du bureau du président de la République. Mais c'est très grave. Merci, monsieur. C'était la dictature. C'est vraiment très grave. D'ailleurs, même au niveau des virgules. Merci beaucoup, je reviendrai. Monsieur Jean-Pierre Kambila Kambindé, certes des réactions par rapport à tout ce qui était dit, mais à mi-chemin du quinquennat, comment se portent les 5 chantiers? Les 5 chantiers ont démarré. Et il se porte bien. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi et comment. Mais si vous permettez, j'aimerais quand même prendre la peine de répondre un tout petit peu à un certain nombre de choses que j'ai entendues autour de cette table. Lorsque j'entends que pendant les 32 ans du maréchal Mobutu, aucun texte n'a jamais été contesté, j'aimerais dire, chers compatriotes, s'il vous plaît, sachant mesure garder. Nous avons passé notre existence à contester les actes de Mobutu. Illégalité sur illégalité. Officiel, s'il vous plaît. Officiel. Une ordonnance. Qui donne un exemple. S'il vous plaît. Donnez un exemple d'une ordonnance ou une ordonnance loi signée par Mobutu qu'on est en train de décortiquer et de relever même les fautes d'orthographe. Est-ce que je vous ai interrompu quand vous avez parlé? Vous voyez bien que nous n'appartenons pas à la même culture, chers messieurs. Changer de culture. Entrer dans la culture démocratique qui consiste à écouter les gens. Je vous écoute, mais pas dire les mensonges. Écoutez-moi, messieurs, s'il vous plaît, respectez-moi. Je vous respecte. Respectez-moi. Vous m'avez posé une question, je vais vous y répondre. Même si c'est pas à vous. Il n'y a pas des intimidations. Répondez à la question. J'intimide qui? C'est lui qui m'a. Vous intimidez? Répondez, quel est le texte de maréchal Mobutu qui avait été contesté? Mais oui, monsieur, même par une faute d'orthographe. Mais plein, monsieur, une faute d'orthographe. Plein, monsieur, plein. C'était un exemple précis. Mais taisez-vous, écoutez-moi. Il était là avec. Mais taisez-vous, écoutez-moi. On vous écoute, mais citez un texte. Mais taisez-moi. Citez un texte, parce qu'ici, vous avez des textes contestés. C'est trop facile. On attend. C'est trop facile. Citez les textes. C'est trop facile. Nous avons des textes, des ordonnances signées et contestées. Citez pour Mobutu. Vous n'avez Nous attendons citer. Vous n'avez les Mobutistes, vous n'avez pas la. Oh non, mais citez des textes. Mais je suis en train de dire, vous m'interrompez. Bon, citez. On l'attend. Qui cite? Pendant 32 ans, je ne connais pas un seul texte de Mobutu qui a été conforme à la légitimité et à la légalité. Parce que Mobutu a construit son pouvoir sur la force, sur la dictature. Donc, rien que et ça. Et maintenant, il n'y a pas la dictature. Dans la nature. Aujourd'hui, c'est pire encore que Mobutu. Mais s'il vous plaît, monsieur, mais on est où là? Mais on est sur un débat. Citez un texte, nous voulons un texte. Mais monsieur, soyez un texte de loi
soyez Il n'y a pas de civilisation quand on attaque un texte. C'est pas possible. Président Mokia. On est où Ce sont des bobards alors. On ne peut pas accepter des bobards qui citent On est même où des là? textes. Mais vous êtes tout, Mais monsieur. des textes. Mais écoutez, Vous avez- allez d'abord Ne l'interrompez prendre plus. la Mais non, bon, ok, mais qui cite même un des textes. Ok, merci. Nous voulons qu'ils citent les Il a textes. fait l'opposition contre Mobutu. Je dis bien, Il a fait tous l'opposition. les Moi, textes. j'ai fait l'opposition contre Mobutu. Maintenant, j'attends les textes. C'est M. Kambila qui a la parole. Écoutez, la première chose, chers messieurs de l'opposition, nous sommes dans une émission publique où nous parlons à des millions de personnes. La première chose à faire, c'est de respecter ceux qui nous écoutent. Vous avez parlé, on vous a écouté. Dès que j'ouvre la parole, vous voulez m'interrompre. Les textes ici, Parce que vous mon avez cher peur ami, de laissez mes la arguments. litanie. Texte, Vous nous avez voulons peur le de texte. mes arguments. Je vous dis très bien que pendant les 32 ans de Mobutu, je ne connais pas un seul, texte, alors. je ne connais pas un seul acte politique qui a été posé en légitimité et en légalité. Pour la simple raison que le régime en lui-même était basé sur un coup d'État, sur un coup de force. C'est-à-dire qu'à la base déjà, il y avait quelque chose qui ne tenait pas debout. À la base déjà. Donc, Les on peut fondements même pas- déjà étaient viciés. Le fondement déjà est vicié parce que c'est un coup d'État. Donc on ne peut même pas en parler. Bref, alors maintenant, Ouais. si vous me laissez parler tranquillement, je m'en vais vous répondre aux questions. On n'avait pas cité les textes. Hein. Merci beaucoup que c'est un de barbarie. Il a dit qu'il connaît Bon, aucun bien. texte, Écoutez. pas un seul. Parce qu'il n'y en a pas. Je Il ne n'a connais pas. pas un Non, texte. il n'a pas. Comment si Continuez, merci beaucoup, continuez maintenant. Il n'y en a pas au CT, au Comme un site, je ne veux pas commencer à dire celui-là et celui-ci, tous. Lui dit tous. Je dis bien, tous les textes de mon couteau, il n'y en a pas un seul. Je ne fais que me répéter, mais je suis sûr que... plus n'est pas consent. Bien. Alors, autre chose. Maintenant, il y a aussi une chose qui me surprend un peu. Vous voyez, nous sommes dans un pays, même si nous ne sommes pas d'accord, momentanément, nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Et l'intérêt de ce pays, c'est que ce pays continue d'exister. Qui continue d'exister non pas seulement en tant que géographie, mais aussi en tant que nation. Qui est un certain nombre de valeurs sur lesquelles nous soyons d'accord. Au moins ce petit minimum. Et ce petit minimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un homme prend des décisions qui vont dans le sens de ce pourquoi nous avons dépassé tant d'énergie, et notamment autour de cette table ici. J'ai entendu tous ces gens qui sont là, ici, parler de l'impunité, parler de ceci, que ça n'est pas un peu fort. Et voilà qu'il y a des réponses qui viennent à leurs questions, et vous leur entendez dire, dans la même phrase, on nous a écoutés, ah mais c'est pas ça. Non. Une chose est son contraire. Aujourd'hui, une chose est son contraire, même pas, on dirait que ça les gêne un peu lorsqu'on répond à leurs préoccupations. Non, ça ne devrait pas vous gêner, cher monsieur. Vous êtes des Congolais comme moi. Lorsqu'on fait des choses qui vont dans le sens attendu par notre population, nous devrions tous être d'accord. Ça ne veut pas dire que vous changez de camp politique. Vous resterez toujours dans votre camp politique, mais la simple honnêteté intellectuelle, ça consisterait de dire, ah bon, ça, ok, on y va bien. Une autre chose, vous savez, si vous dites, attendez, quand ça sera,